Salut et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve au jardin botanique de Melbourne avec une vue sur les buildings. Donc hier on a quitté notre logement en centre-ville pour aller dans un nouveau logement qui était à l'extérieur de la ville. On a dû prendre les cartes Mickey. Voilà, un jour avant on a pris les cartes Mickey parce qu'on savait qu'on allait en avoir besoin. Et du coup avec ça on peut prendre le train, le tramway et le bus. Donc c'est 6 $ la carte pour avoir cette carte là. Et après on a payé 10 $ pour la recharger. Et d'ailleurs on ne conseille pas de la recharger comme ça. Il faut prendre le pass de plusieurs jours. Au moins une semaine. Comme ça, vous payez 30 € et plus rien. Parce que si vous faites au compte-gouttes, ça va vous coûter beaucoup plus cher. Pour l'acheter, on l'a trouvé dans la station de train. On a demandé à un mec qui était derrière une vitre. On a réussi à se faire comprendre. Voilà. On peut la mettre avec l'application, c'est trop bien. Parce que si vous ne savez pas quand est-ce que ça expire, vous pouvez la scanner avec votre téléphone, avec le NFC. Et avec l'application, vous savez où est-ce que vous en êtes. Demain, on va voir un van à Thomastown. Et du coup on doit prendre le train, un train pour aller au centre-ville et du centre-ville pour aller à Thomastown. Et ça va nous prendre une petite heure. Donc on va voir ce camper van pour voir la gueule qu'il a. Pendant la semaine on va passer la white card parce que du coup on reste à Melbourne là encore une semaine. Après on sait pas si on va acheter le véhicule ou pas. Mais là on est à Melbourne pendant une semaine. Donc autant passer la white card, comme ça on pourra travailler dans les constructions ou dans les fermes solaires. Pour se faire de la maille. Et du coup pour acheter le camper van, il va falloir qu'on change notre argent liquide en dollars australiens. Donc on va aller dans un exchange peut-être ce soir ou demain si vraiment le van il nous plaît. Qu'est-ce qui est le mieux, Emma? Qu'est-ce qui est le mieux? Est-ce qu'il faut se ramener avec de l'argent liquide direct et dire ok je te le négocie à 8000 et je te paye direct mon gars? Non, il faut l'amener au garage pour voir si tout va bien et qu'il n'y a pas de comment on dit là, de couilles dans le pâté là, de vis cachées. Voilà. Bon, je sais pas toi Emma, mais moi j'ai faim et aujourd'hui j'ai envie de tester le kangourou. Allez, on va se faire des burgers de kangourou. C'est parti. Bon là, on vient de rentrer des courses et on en a eu pour environ 40 € de courses avec la mayonnaise. Et découverte du jour, on essaye le kangourou. Voilà, des steaks de kangourou, donc on va se faire des burgers de kangourou. On va voir si on va aimer. Comparable à la salle du gibier. Ça ressemble au goût du cerf apparemment. Du cerf. Tu te renseignes avant quand même. Et c'est faible en gras, mais riche en fer et en zinc. Sa saveur est plus forte que celle du bœuf et de l'agneau et sa maigreur est similaire à celle du poulet et du lapin. Regardez la vue qu'on a ici au Liberty One. Et là-bas on dirait un hippodrome. Et dans la journée on peut voir la mer là-bas. Donc là-bas il y a le port. C'est la zone portuaire. Et ici, c'est les buildings du centre-ville. Apparemment, on peut boire l'eau d'ici, mais il y a un goût de chlore assez prononcé. Donc, on achète des bouteilles d'eau. Par contre, il y a un truc un petit peu relou, c'est qu'on n'a pas de poêle, on n'a que des casseroles. Donc, on va essayer de cuire les steaks hachés dans la casserole. On n'a pas d'huile non plus, donc on va utiliser l'huile qu'il y a dans la mayonnaise pour que ça cuise. Alors, tu viens de goûter, qu'est-ce que tu en penses? Je crois que ça a le goût de foie un peu. C'est le foie. Le foie? Ah oui, le foie, ouais. C'est la même texture. Regarde. Le goût aussi ou pas? C'est pas comme un steak haché, genre c'est un peu goût de foie, vraiment c'est goût de foie. C'est un peu fort, mais c'est pas méga fort, je pensais que c'était un peu plus fort quoi. C'est cher en Australie, vas-y goûte tu vois. Il y a un peu trop de mayo là, filme pas ça. Alors,
Tu forces sur la maillot, toi, hein? Et aujourd'hui, on a marché 14 km, on a fait 20 000 pas, ok? J'ai le droit d'avoir un petit peu de calories quand même. Ok, on va goûter ça. Bon. Ouais, c'est un goût un peu comme du porc. Un peu du porc. Porc. Ça me fait penser à du gibier, mais C'est entre le porc et le chevreuil. mais c'est moins fort que le gibier quand même. Du foie. Non? Pas le foie? Ouais, ouais. Mais t'as goûté juste la viande là? Allez, juste la viande devant toi. Ouais, c'est pas fort. Je trouve que c'est très bon. C'est une cuisine fine pour les fins romains. Bon, après avoir goûté mon deuxième, je peux dire que ça a le goût de la chauve-souris. La chauve-souris, c'est un goût très reconnaissable. Donc c'est exactement le goût de la chauve-souris. Voilà. Pour vous donner un ordre d'idée comme ça, vous savez quel goût ça a. En vrai, c'est un goût qu'on n'a jamais goûté. On ne peut pas trop décrire ce goût-là parce que c'est la première fois qu'on goûte ce genre de goût. On fait des expériences culinaires, nous. Grosses expériences culinaires. Deuxième truc qu'on peut remarquer entre une femme et un homme, c'est la rapidité de manger. Alors voilà, les hommes quand ils ont faim, c'est pas des conneries. On va marcher, hein. Alors soit vous tenez plus facilement Tu fais comme la Al faim. dans Malcolm. La viande elle est dure à couper, je sais pas comment t'as fait toi. Mais Elle est dure hein. je l'ai pas coupé, je l'ai avalé. Direct. Parce qu'on dirait que c'est du steak haché mais en fait c'est comme si c'était du rhum steak enfin de la viande quoi. Ou alors c'est la tienne que j'ai fait trop cuire. Parce que la mienne elle était tendre. Je sais pas, elle est devenue tout rond. Silicate materials, they can potentially cause lung disease, chrysotile, or white asbestos, anisite, or brown asbestos, and chrysotillite, or blue asbestos. Because they're so small, these Là on va. Où ça Emma? Où est-ce qu'on va? Faire la white card. Wildcard, c'est parti. On est bientôt arrivé au centre de formation et là il faut qu'on achète un stylo parce qu'on en a qu'un seul, un pour deux. Est-ce que du coup on a réussi la wildcard aujourd'hui? On a réussi la white card. On a réussi la wildcard et On avait le cerveau en ébullition. on a du mal à comprendre. Ouais. En fait, c'est vraiment des trucs basiques au niveau de la sécurité, mais vu que c'est en anglais et vu qu'on n'est pas trilingue, pour moi, C'est un truc de niveau CP, mais vu qu'on comprend à moitié, bah, du coup ça nous fait travailler et c'est compliqué. ouais, c'était pas évident quand même de tout comprendre. On a payé environ 75 € la wildcard. On a fait le test de notre côté et après on a fait la correction. Et du coup on s'est corrigé et on a rendu la feuille, le mec il a corrigé en direct et il n'y a eu personne qui l'a pas eu. Donc tu payes, tu l'as. That's it. Le jardin botanique est devenu à ce jour notre endroit préféré. On passe beaucoup de temps à l'explorer. Et lors d'une après-midi, on a eu la chance d'apercevoir, perchées sur un arbre, des chauves-souris géantes, qui sont aussi appelées renards volants à tête grise. Elles ont une envergure de 1,50 m à 1,70 m, mesurent 50 cm et peuvent peser jusqu'à 1,5 kg.
si ça se trouve, ils peuvent pas sortir. Pourquoi ils pourraient pas sortir? Bah, il y a peut-être trop de fumée. Ou alors des flammes, mais on les voit pas. Là, du coup, on doit remonter à pied. Parce que l'ascenseur, il est resté bloqué au 13. Bon, ça va du 13 jusqu'au 22. Il y a la moitié à monter. Mais ça fait les jambes quand même. Et en plus, il y a quelqu'un qui a vomi dans l'escalier. Je pense qu'il est resté trop longtemps. Ah bah c'est là. Je pense que c'est à force d'être resté dans la fumée. Ça fait toi. En fait, le feu il venait bien de notre étage. Le pompier nous l'a confirmé tout à l'heure. Et ça venait du 2211 apparemment. Ils n'ont pas envoyé l'eau, ça va. Parce qu'il y a des bouches d'incendie là qui peuvent. En fait, ils peuvent tout arroser. Il y en a une autre là. Je crois qu'il y en a une autre aussi là. Il y en a une là. 4 et une 5e là-bas. Je regardais par la porte le mec. Parce que je regardais, le truc il sonnait. Il y avait les trucs là qui disaient be aware, attendez les instructions. Je disais de faire attention, qu'il y avait un danger, qu'il fallait attendre les instructions et qu'il fallait pas bouger. Et du coup, moi j'ai regardé pour voir si les gens avaient bougé dans le couloir. Et quand j'ai ouvert le couloir, j'ai vu qu'il y avait de la fumée partout dans le couloir. Et genre, j'ai vu que le mec il avait la porte ouverte avec la chaise, il bloquait la porte. Et quand on est sorti, quand ils ont dit tout le monde sortait, Ouais. on a mis les chaussures et tout. Et lui il attend. On regardait dans sa porte, voir s'il bougeait, le mec il bougeait pas. Il était comme ça, genre il marchait, mais il était comme ça. Je regardais pour voir s'il était pas tombé dans les pommes et tout, mais genre il était. Le mec, il avait les mains dans les poches, le mec. Et là, comme ça, il marchait comme ça. Ouais, il marchait tranquille. Il était dans son appart, il y avait plus de fumée dans son appart que dans le couloir. Le mec, il a rien compris. Tranquille. Et en plus, je crois qu'il nous a regardé. Mais moi, je regardais pour voir si déjà il allait bouger ou s'il allait bien, tu vois. Non, mais il était même pas en chaussures, je crois qu'il était en chaussettes encore. Et Je sais pas, moi j'ai pas regardé. il attendait. Et le mec, il est en train de marcher, tranquille. C'est vrai qu'on aurait cru que c'était lui qui avait mis le feu, quoi. Mais... Oui, ça se trouve, lui, c'est lui qui a vomi. Il est resté trop longtemps dans la fumée. T'as un minimum de réflexe quand même, tu vois de la fumée, tu fermes la porte, non, vraiment. Et on a croisé des Français aussi dans un ascenseur. Des Français qui étaient là, un depuis 1 mois, un autre depuis 1 an et un autre depuis 3 mois. Et ils nous ont dit qu'on allait kiffer.